Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur les problèmes de conditions aux limites en présence de diélectrique. Et comme second problème, qui implique des diélectriques, considérons une sphère diélectrique de rayon A et de constante diélectrique epsilon, plongée dans un champ électrique initialement uniforme, loin de la sphère. Ce champ est parallèle à l'axe des Z et a pour intensité E0. Donc on a ceci, on a ici l'axe des Z, une sphère, l'origine, rayon A, epsilon pour sa constante diélectrique, on a un champ E0, loin de la sphère, il est parallèle à l'axe des Z, et à point P quelconque de coordonnées R, θ. Il n'y a aucune charge libre à l'intérieur et à l'extérieur de la sphère. Il s'agit donc de résoudre l'équation de Laplace avec des conditions aux limites en R égale A. En vertu de la symétrie axiale du problème, la solution peut s'écrire sous la forme. Alors à l'intérieur, on va avoir phi int est égal à la somme de L égale 0 jusqu'à l'infini, de AL, R exposant L, PL cosinus θ, et à l'extérieur, somme de L égale 0 jusqu'à l'infini, de BL R exposant L plus CL R exposant moins L plus 1 PL cosinus θ. Alors, la condition à l'infini, à savoir que le potentiel tend à l'infini vers Z moins Z fois E0, qui est égal à moins E0 R cosinus θ, entraîne que le seul coefficient BL qui est non nul est B1 égale moins E0. Les autres coefficients sont déterminés par les conditions aux limites en R égale A. Pour le champ électrique tangentiel, on a moins 1 sur A fois des phi intérieur sur d θ en R égale A doit être égal à moins 1 sur A d phi ext sur dθ en R égale A. Pour l'induction normale, on a moins epsilon, puisqu'il n'y a pas de charge libre, d phi int sur dr en R égale A doit être égal à moins epsilon 0 d phi ext sur dr en R égale A.
On prend les séries ici et on les injecte dans ces relations et on obtient deux séries de polynômes de Legendre égales à 0. Comme les polynômes de Legendre sont orthogonaux, ces séries doivent s'annuler quel que soit θ, et le coefficient de chaque polynôme doit donc s'annuler séparément. La première condition limite donne des relations A1 égale moins E0 plus C1 sur A carré et AL égale CL sur A exposant 2L plus 1 pour L différent de 1. La deuxième condition limite entraîne que epsilon sur epsilon 0 à 1 égale moins E 0 plus moins 2C1 sur A carré et ceci pour L différent de 1 et de même ici epsilon sur epsilon 0 fois L à L carré égale moins L plus 1 sur fois c'est L, pardon, sur A exposant 2L plus 1 pour L différent de 1. Les deux équations pour L différent de 1, on vérifie facilement qu'elles ne peuvent être satisfaites simultanément que si AL égale CL égale 0, donc pour L différent de 1. Les coefficients restants se tirent d'ici, se résolvent à partir d'ici et s'écrivent en fonction du champ appliqué E0 à 1 égale trois sur 2 plus epsilon sur epsilon 0 fois E0. Et C1 est égal à epsilon sur epsilon 0 moins 1 divisé par epsilon sur epsilon 0 plus 2 fois E0. Et donc le potentiel est donné par à l'intérieur phi int égale 3 sur epsilon 0 plus 2 fois E0 R cosinus θ. Et le potentiel extérieur est égal à moins E0
R cosinus θ plus epsilon sur epsilon 0 moins 1 divisé par epsilon sur epsilon 0 plus 2 fois E0 fois R carré sur A carré, pardon, A carré sur R carré fois cosinus θ. Donc voilà la solution. Et nous examinerons ses conséquences dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.